Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, salutations à vous. Bonsoir à tous, nous espérons que tout le monde va bien avec la grâce du Seigneur. Merci au choix pour toutes choses. Notre Seigneur qui nous sommeille et nous dort, qui nous fait grâce jour après jour. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 7 septembre. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir partager sa parole. Alors on avait mis le rendez-vous à 21h pile aujourd'hui. Donc ça dépend à chaque fois par rapport à les disponibilités, comment le Seigneur conduit les choses et comment le Seigneur nous aide ici. On vous partage à ce moment-là l'info et puis merci Seigneur de nous réunir pour qu'on puisse partager sa parole tous ensemble. Donc 21h, c'est parti au nom du Seigneur Yoshua Mashiach. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous donnes, Papa. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, que tu as planté en nous, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous garder, Seigneur, de nous faire grâce jour après jour. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, ta miséricorde, ton indulgence, ta patience envers nous. Merci pour toutes choses, Seigneur, au nom de Yoshua de Nazareth. Merci pour ces moments, Père de gloire, au nom de Yoshua. Amen, amen, amen. Voilà, nous remercions le Seigneur pour toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur, nous encourager en lui, nous fortifier en lui, parce que c'est ce que le Seigneur veut et son esprit œuvre dans ce sens. Et nous remercions le Seigneur d'être présent avec nous et de nous conduire au nom de Yoshua Mashiach. Alors frères et sœurs, nous voulons prendre ce soir la parole du Seigneur dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Voilà, 1 Timothée chapitre 6. Merci Seigneur. Nous allons lire à partir du verset 12. 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothéos, et nous lisons au verset chapitre 6, le verset 12. Il nous est dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Alléluia. La vie éternelle. Frères et sœurs, alors, poussé par l'Esprit du Seigneur, Paulos ici écrit, il dit « combat le bon combat de la foi ». Donc, écrit à Timothée, mais dans un deuxième temps, comme la parole du Seigneur concerne nous tous, cela nous concerne nous aussi, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Combat le bon combat de la foi. Alors, le bon combat, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un combat que certaines personnes dites chrétiennes pensent mener, croyant que c'est ça le combat de la foi, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, frères et sœurs. Et il y a une grande séduction en ce temps de la fin où l'évangile de la croix, l'évangile pur du Seigneur n'est plus tellement désiré non plus. Vous voyez, s'il y a beaucoup de prédicateurs, de personnes qui prêchent autre chose, qui annoncent autre chose ou qui enseignent autre chose, des choses pour endormir les gens, des choses pour distraire les gens, des choses pour satisfaire, voyez, la volonté de chacun, eh ben c'est parce que aussi il y a un peuple qui est là et qui ne veut plus vraiment de l'évangile pur, qui ne veut plus vraiment de l'évangile fidèle au Seigneur. Voyez-vous, l'évangile de la croix. Alors, malheureusement, il y a
une grande séduction dans ce sens. Mais pour autant, il y a quand même l'Esprit du Seigneur qui œuvre, qui travaille. Il y a les vrais enfants du Seigneur qui sont là, des vrais fils et filles du Seigneur, des vrais servantes, serviteurs du Seigneur, les élus du Seigneur qui sont là et qui ont soif du Seigneur, qui avons soif du Seigneur et de l'évangile pur, de l'évangile de la croix, frères et sœurs, parce que c'est ça le message qui sauve, c'est ça le message qui donne la vie éternelle. Voyez? Alléluia. Alors Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce que, regardez ici, avant de revenir dans 1 Timotheus, nous prenons rapidement 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons ici au verset 26. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26. Il est dit, c'est ainsi que je cours. Donc le même Paul, vous voyez, rempli de l'Esprit du Seigneur, bien sûr. Et il dit, c'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine. C'est ainsi que je combats. Voyez, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Voyez, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons prendre un autre texte. Au nom de Yoshua Mashiach. Voilà. Et il dit donc, Paulos, il dit, c'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air, pas comme quelqu'un qui a l'aventure, tout ça, qui est en train de faire quelque chose qui ne sait même pas ce qu'il fait, voyez, mais il dit, je traite durement mon corps. Donc, il fait un rapport avec le corps directement concernant ce combat-là. Et il dit ici, frères et sœurs, voyez-vous, nous allons lire rapidement Colossiens aussi, Colossiens chapitre 1. Merci Seigneur, alléluia. L'évangile pur nous fait du bien. La parole du Seigneur, telle que le Seigneur nous l'a donnée, nous fait énormément de bien, frères et sœurs. Nous en avons grand besoin. Colossiens chapitre 1, verset 29. Il y dit ceci. Donc, Paulos toujours, il dit, c'est aussi à quoi je travaille en combattant. Toujours, il y a toujours le mot combat qui revient, voyez-vous. En combattant selon son efficacité qui agit puissamment en moi. En combattant. Donc, Paul travaille dans l'œuvre du Seigneur. Paul avance dans sa foi. Paulos s'accroche au Seigneur. Il dit, non pas de ses propres moyens, mais il dit selon l'efficacité du Seigneur, de son esprit, qui agit puissamment en moi, dit Paulos. Voyez-vous? Donc, rempli du Saint-Esprit, c'est pour ça, frères et sœurs, à la base, quiconque veut vraiment s'engager dans le vrai chemin de la vie éternelle, dans la vraie vie, il faut qu'il reçoive d'abord l'Esprit du Seigneur. Voyez, c'est pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Il y a une grande importance à cela. Quiconque reçoit l'Esprit du Seigneur œuvre, parce que le Seigneur en nous ne peut pas rester sans agir. Voyez, le Seigneur est vivant, il est le vivant, donc il agit, voyez, par son esprit, et il agit puissamment afin de donner la force à ses enfants, à ses fils, à ses filles. Comme Paul l'a dit, il dit, il travaille en combattant avec l'efficacité du Seigneur qui agit puissamment en lui, par l'Esprit Saint, bien entendu. Voyez, par la force du Seigneur, l'efficacité ou la force du Seigneur qui agissait puissamment en lui, disait Paulos l'apôtre.
et en même temps disciple du Seigneur, parce qu'avant d'être apôtre, il est d'abord disciple, fils du Seigneur. Vous voyez, un enfant du Seigneur, fils, fille, apôtre. Vous voyez, voilà, frères et sœurs, tout simplement, la première identité que nous avons d'abord dans le Seigneur, nous sommes des fils et des filles du Père Céleste. Merci Seigneur pour cela. En tant que bons disciples, frères et sœurs, nous avons besoin de combattre le bon combat, comme on l'a lu, le bon combat, parce qu'il y a aussi un combat qui n'est pas le bon. Voyez, voilà, qui n'est pas le bon, qui est le mauvais combat de la foi. Voilà, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, se retrouvent dans le mauvais combat de la foi. Mais il y a le vrai combat, le bon combat de la foi, frères et sœurs. Et combat, le bon combat. Nous revenons dans 1 Timothée chapitre 6. Le bon combat de la foi. Ensuite, il nous est dit, saisis la vie éternelle. Saisis. Voyez-vous? Saisis la vie éternelle. Autrement dit, prends la vie éternelle. Parce qu'on parle de saisir, c'est prendre aussi. Voilà. Prends la vie éternelle. Le Seigneur nous la donne. Il est lui-même la vie éternelle. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne la vie. Mais il nous demande de la saisir. Waouh! Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle, mais il nous demande de la saisir. Parce que Paul écrit ici à Timothée, il dit, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire, prends-la. Oh, alléluia, 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 frères et sœurs. Prends-la. Or, si quelqu'un a besoin de prendre quelque chose, il faut absolument qu'il se lève. Il faut absolument qu'il se lève. Quiconque est resté endormi, quiconque dort ne peut pas saisir la vie éternelle. Quiconque est assis, quiconque est distrait ne peut pas saisir la vie du Seigneur. Quiconque a besoin de saisir la vie, quiconque a besoin de prendre, voyez, voilà, quand on parle de saisir, il s'agit de prendre d'abord. Nous allons d'abord, dans un premier temps, parler de prendre. Prendre la vie éternelle, prends-la. Le Seigneur nous dit, prends-la mon fils, prends-la ma fille, ma servante, mon serviteur, prends-la. Donc ça dit, lève-toi et prends-la. Quiconque a besoin de saisir, de prendre quelque chose, il faut absolument qu'il ou qu'elle se lève. D'où la volonté du Seigneur, du fait que nous nous réveillons du sommeil. Voyez, que nous nous réveillons de la distraction, nous sortions de la distraction, nous soyons debout, que nous soyons éveillés. Et qu'on reste pas assis, qu'on reste pas endormi, au contraire, qu'on se lève. Le Seigneur nous dit, lève-toi, levez-vous mon peuple, lève-toi ma fille, ma servante, lève-toi mon serviteur, alléluia, dit le Seigneur. Voyez, lève-toi, quiconque se lève peut saisir, peut prendre, alléluia, peut prendre, la vie éternelle est disponible. Il faut se lever pour la prendre. Saisis la vie éternelle. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Autrement dit, prends-la. Waouh, frères et sœurs, c'est magnifique. Ensuite, saisis-la toujours. Saisis-la. On peut y voir aussi le fait de comprendre. Comprends la vie éternelle. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ah oui, moi j'ai cru au Seigneur, je suis sauvé. C'est bon, j'ai cru au Seigneur, c'est tout, je suis sauvé. Mais frères et sœurs, il y a la suite. Il faut saisir le Seigneur. Il faut saisir, autrement dit, il faut comprendre le Seigneur. Saisir la vie éternelle nous enseigne aussi le fait de comprendre la vie éternelle. Voyez, quand Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Voyez, il dit, saisis la vie éternelle. Donc, lève-toi, prends-la. Ensuite, donc, lève-toi et comprends la vie éternelle. Voyez, voilà, le fait de comprendre aussi, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas être dans le bon combat. On ne peut pas être dans le bon combat qui est agréé par le Seigneur, qui est validé par le Seigneur. Voyez? Voilà, frères et sœurs, le bon combat de la foi. Alors, regardez ici, dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, rapidement ici, regardez, frères et sœurs. Alléluia. Nous lisons le verset 7. 2 Timothée 2, 7. Il est dit, voilà. Considère ce que je dis. Paul parle toujours à Timothée. Il dit, considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Voyez-vous? Considère ce que je dis ou comprends ce que je dis.
considère ou réalise, réalise ou comprend ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Frères et sœurs, l'intelligence du Seigneur. L'intelligence du Seigneur. Le Seigneur nous donne de l'intelligence en toutes choses pour nous aider à comprendre les choses de l'esprit, les choses d'en haut. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez? Donc, Paul dit à Timothée, de comprendre, voyez-vous, ou de considérer ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur te donne de l'intelligence. Ensuite, frères et sœurs, quand on comprend, on commence à se rendre compte que le bon combat de la foi a un rapport avec la souffrance. Voilà. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, considère ce que je dis ou comprends ce que je dis. C'est important. Et quand on comprend, quand le Seigneur nous aide à comprendre, on se rend compte que, on commence à voir que le bon combat de la foi a un rapport avec la souffrance. A un rapport avec la souffrance. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ne veulent pas de la souffrance. Quand vous leur parlez de la croix, du chemin de la croix, de la souffrance dans le Seigneur et tout, ça les plaît pas. C'est ce qui fait que, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent autre chose, qui prêchent des choses qui plaît à la foule, qui chatouille les oreilles, comme la Bible dit, qui plaît à chacun. Chacun entend ce qu'il a besoin d'entendre. Voyez-vous, malheureusement. Voyez, et parce que la notion de souffrance dans la vie chrétienne, dans la foi, est de nos jours de plus en plus rejetée, de plus en plus minimisée, de plus en plus refusée. Voyez, la notion de la souffrance. Parce que quiconque combat souffre. Forcément, quiconque combat, frères et sœurs, souffre en même temps. Nous allons voir pourquoi nous disons cela tout au long de notre partage. Merci Seigneur de cet enseignement. Voyez, donc, malheureusement, beaucoup de personnes dites chrétiennes n'aiment pas souffrir, n'aiment pas la notion de la souffrance. Or, c'est quelque chose qui est lié à la marche avec le Seigneur. C'est quelque chose qui est lié, frères et sœurs, à la vie éternelle. Voyez-vous? La souffrance, mais la souffrance dans la chair. La souffrance dans la chair, dans le corps. On continue. Voyez? Donc, lorsqu'on comprend, on commence à se rendre compte que le bon combat a un rapport avec la souffrance. Et que sans la souffrance, on ne peut pas parler du bon combat. Voyez? Sans sentir qu'on souffre au fond de nous, on ne peut pas parler du bon combat de la foi. Parce que le bon combat de la foi implique le fait de sentir que tu souffres en toi. On va voir cela, frères et sœurs. Alléluia. La parole du Seigneur est vivante. La parole du Seigneur est puissante et merveilleuse. Voyez? Donc, sans la notion de la souffrance, on ne peut pas parler du bon combat. Regardez, c'est la raison pour laquelle, regardez ici dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, nous allons lire maintenant à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La parole du Seigneur nous dit ceci. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Mashiach Yehoshua. Et les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins, confie-les à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Donc Paul dit à Timothée, les choses que tu as entendues de moi, ou mon message, l'enseignement que le Seigneur m'a donné d'annoncer, de prodiguer, voyez-vous, et Paul dit que il dit, confie-le à des gens fidèles, confie-le à des gens qui sont fidèles et qui seront aussi capables d'enseigner cela aux autres. Parce que il faut absolument que l'enseignement pur perdure dans le temps. Il faut absolument que l'enseignement de l'évangile de la croix, de l'évangile de la souffrance, puisse durer dans le temps, puisse toujours exister, parce que ça a disparu du milieu chrétien, du milieu dit chrétien, vous voyez, parce que les gens pensent que le être chrétien, c'est être comme des païens, c'est vivre comme les païens, c'est vivre sa vie comme on veut, c'est, voyez, je sais pas, réussir dans ceci, faire du business dans cela, etc., etc. Donc, il y a comme une forme d'égarement par rapport au chemin de la vie éternelle, le chemin de la croix.
la vie véritable du Seigneur, il y a comme un égarement, une méconnaissance incroyable. Voyez, qui est voulu, parce que c'est l'esprit de l'ennemi qui est derrière tout ça. Le diable et les démons qui sont derrière tout ça, pour égarer les gens, pour que les gens aient ce qu'ils veulent. Voyez, pour que les gens se fassent plaisir, pour que les gens, voyez-vous, prennent la vie chrétienne comme eux ils veulent. Voyez, alors que c'est le chemin où le Seigneur nous prend par la main et il nous conduit. C'est la vie où le Seigneur nous prend et il nous conduit par son esprit, frères et sœurs. Donc c'est très important d'être dans la notion de comprendre, comme Paul disait, comprends ce que je dis à Timothée. Il dit, comprends ce que je dis, le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Ou considère ce que je dis. Voyez-vous? Or, lorsqu'on comprend, on se rend compte que le bon combat, le bon, pas le mauvais, voyez, pas le mauvais combat, pas le combat général. Non. Le bon combat de la foi selon le Seigneur, voyez, implique la souffrance ou les souffrances ou des souffrances. C'est quelque chose d'important qu'il faut qu'on puisse régulièrement parler parce que l'humain en général, on n'aime pas trop ça. Voyez, mais c'est la notion du chemin de la vie avec le Seigneur. Voyez, regardez dans 2 Timothée, donc nous disions ce que nous venons de lire. Donc Paul dit à Timothée, les choses que tu as entendues de moi, confie-le à d'autres personnes. Quoi? Ce qui concerne le bon combat. Ce qui concerne le bon combat, l'enseignement pur, l'évangile pur. Parce que, regardez au verset 3, il dit, toi donc, souffre avec moi. Voilà, souffre avec moi. La souffrance. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Alléluia. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Paul dit à Timothée, et se dit, le Seigneur, au travers de son serviteur Paulos, nous dit à nous tous, poussés par l'Esprit du Seigneur, bien sûr, parce que la parole du Seigneur est vivante, puissante et d'actualité aujourd'hui pour moi, pour toi, pour nous, pour chacun de nous. En tout cas, ceux qui sont les élus du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur. Voyez? Et donc, Paul dit à Timothée que il devait d'abord recevoir ces choses-là, et les transmettre à des gens qui sont fidèles afin que eux aussi puissent transmettre cela de génération en génération aussi à d'autres personnes, frères et sœurs qui sont fidèles. Et ainsi la volonté du Seigneur est accomplie, c'est ce que le Seigneur veut. C'est que l'évangile pur puisse toujours être enseigné. Voyez, l'évangile de la souffrance. Voyez-vous, frères et sœurs? Et Paul dit, ces choses, les choses que tu as entendues de moi, donc à Paul, il dit de les confier aux autres. Et quelles sont ces choses-là? Il dit au verset 3, toi donc, souffre avec moi, souffre la souffrance. Et souvenez-vous de notre enseignement, ce qu'on est en train de partager ce soir, c'est le fait que quiconque combat souffre. Voyez? Quiconque combat souffre, frères et sœurs. Et ceux et celles qui sont destinés au ciel doivent nous devons de plus en plus cultiver cette notion-là. Quiconque combat le bon combat de la foi du Seigneur, souffre. Parce que regardez, Paul dit à Timothée, toi donc souffre avec moi, comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Où sont les soldats de Yahushua Mashiach? Où sont les soldates de Yahushua Mashiach? Mon frère, tu es soldat du Seigneur. Ma sœur, tu es soldate du Seigneur. Alléluia. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Alors, Paul dit à Timothée, souffrons pour le Seigneur. Voyez-vous? Et cela veut dire quoi? On va voir un peu plus précisément avec d'autres exemples. Mais on retrouve toujours, lorsqu'on parle du bon combat de la foi, on retrouve la notion de souffrance. Voyez? Alors, regardez toujours dans 2 Timothée, chapitre maintenant, chapitre 2 toujours. Nous allons lire à partir du verset 15. Voyez? 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. Il dit, Paulos, poussé par l'Esprit du Seigneur, il dit, efforce-toi de te présenter approuvé. Frères et sœurs, efforce-toi, il dit à Timothée, et puis à tous ceux qui aiment le Seigneur, à tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, comme nous tous, à tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, nous tous, frères et sœurs, il dit, efforçons-nous, il dit à Timothée, efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim.
Vous voyez, efforce-toi de te présenter approuvé devant le Seigneur. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter approuvé par le Seigneur et devant le Seigneur. Or, frères et sœurs, quiconque est approuvé, il faut que cette personne au préalable ait été éprouvée. Voyez-vous? Quiconque a été approuvé par le Seigneur a dû forcément être éprouvé au préalable. Voyez? On est d'abord éprouvé, ensuite approuvé. Voyez-vous? Voilà, d'où la notion des épreuves, la notion des combats, la notion, frères et sœurs, des tests du Seigneur, examen du Seigneur, école du Seigneur, etc., etc. Quiconque est approuvé par le Seigneur est forcément au préalable, a été forcément au préalable éprouvé. Donc l'épreuve, voyez, cet homme, cette femme, ses frères et sœurs ont dû vivre, voyez, donc pour être approuvé, il faut au préalable avoir expérimenté des épreuves ou des attaques ou des tentations ou des combats et autres. Et par la grâce du Seigneur, pas par notre force, par la grâce du Seigneur, souvenez-vous de ce que nous avions lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 où Paul dit que c'est à quoi je travaille en combattant avec l'efficacité de sa force qui agit puissamment en moi. Par l'Esprit Saint, il dit la force du Seigneur qui agissait puissamment en lui. Voilà pourquoi Paul pouvait combattre le bon combat de la foi et exhorte par la suite, et il a exhorté par la suite, et il a beaucoup insisté pour que Timothée, son frère et son fils de la foi, puissent suivre le même exemple, le même chemin. Et il va lui dire qu'il faut annoncer ces choses-là à un grand nombre de frères et sœurs. Voyez-vous? Waouh! Ça dit quoi? Mener le bon combat de la foi qui a un rapport avec la souffrance, frères et sœurs. La notion de la souffrance, puisqu'il va lui dire, souffre avec moi comme un bon soldat. Comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Les vrais soldats de Yahushua Mashiach, mes frères et sœurs, sont où? Les vrais soldats du Seigneur sont où? Vous êtes là, nous sommes là, frères et sœurs. Alors, n'oublions pas la notion de la souffrance qui est liée au bon combat de la foi. Quiconque combat souffre, forcément. Et on continue, on évolue dans notre enseignement par la grâce du Seigneur, frères et sœurs. Donc, pour être approuvé par le Seigneur, il faut au préalable avoir été éprouvé. Voilà pourquoi les enfants du Seigneur, nous devons bénir le Seigneur pour les combats, pour les attaques, pour les épreuves, pour les tentations, pour toutes ces choses qui souvent beaucoup de personnes se plaignent. Ils se plaignent d'être attaqués, ils se plaignent d'être combattus, ils se plaignent d'être éprouvés, etc. Naturellement, en tant qu'humains, ce ne sont pas des choses agréables. Ce ne sont pas des choses agréables, mais dans l'esprit, puisqu'aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous des hommes et des femmes spirituels, nous devons apprendre et cultiver cette notion-là, à savoir, frères et sœurs, que toutes ces choses-là sont liées au bon combat de la foi. Et Paul dit carrément à Timothée, efforce-toi, débrouille-toi comme tu veux, mon frère, ma sœur, pour te retrouver devant le Seigneur comme étant approuvé par lui. Donc, ça veut dire, il faut absolument faire face aux séductions, aux tentations, aux attaques, aux épreuves, aux situations qui ne sont pas faciles, qui sont difficiles. Il faut faire face et bénir le Seigneur avec ça, bénir le Seigneur en cela, avec l'aide du Seigneur par son esprit en nous. Le Seigneur nous fortifie, que nous puissions combattre le bon combat, le vrai combat qui est agréable au Seigneur, le vrai combat de la foi, et ainsi être approuvé par le Seigneur. Approuvé, c'est-à-dire validé par le Seigneur. Voyez, validé par le Seigneur, frères et sœurs. Quiconque est approuvé est validé. Voyez-vous, ou reçu par le Seigneur. Voyez, donc c'est ça. Alors, Paul dit à Timothée, efforce-toi. Donc, si tu te retrouves dans ta vie, ma sœur, mon frère, toi qui es un vrai serviteur du Seigneur, une vraie servante du Seigneur, un vrai fils, une vraie fille du Seigneur, tu te retrouves, il n'y a plus trop de combats, il n'y a plus trop d'attaques, il n'y a plus trop d'épreuves, il n'y a plus trop de pression, il n'y a plus trop de toutes ces choses, de tentations, tout ça là. Ben, il faut s'inquiéter parce que le vrai, c'est notre lot.
Voyez, c'est notre lot, frères et sœurs, parce que sinon, on pourra pas se présenter devant le Seigneur et être approuvé par lui. Si on n'est pas éprouvé, voyez, éprouvé, attaqué, oppressé et tout, comme c'est le cas d'ailleurs. Voyez-vous, comme c'est le cas d'ailleurs, voyez. Voilà, comme c'est le cas d'ailleurs en ce temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup n'aiment pas ces choses, beaucoup refusent ces choses, et cèdent facilement, se laissent aller facilement, etc., abandonnent facilement, beaucoup abandonnent facilement, beaucoup se relâchent facilement, beaucoup s'endorment facilement, beaucoup se découragent facilement, etc. Mais les vrais fils et filles du Seigneur, les vrais élus, n'oublions pas, frères et sœurs, le Seigneur a fait de vous et nous des soldats du Seigneur. Voyez, c'est pourquoi Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Des soldats du Seigneur, voyez-vous. Donc le Seigneur, nous devons prier le Seigneur de nous donner la mentalité d'un soldat, d'une soldate du Seigneur Yahushua Mashiach. C'est-à-dire faire face à toutes ces choses, frères et sœurs, au quotidien, de manière personnelle d'abord, parce que vous savez, lorsque on est avec tout le monde, souvent, on n'est pas forcément conscient de ce que chacun vit dans les coulisses. On n'est pas forcément conscient ou au courant de ce que chacun traverse dans les coulisses. Or, chacun sait la réalité de sa vie. Chacun sait ce à quoi il fait face dans sa vie, dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur. Chacun sait ce à quoi il fait face depuis quelque temps déjà, depuis quelques jours déjà, depuis quelques semaines déjà, depuis quelques mois déjà, ou peut-être depuis plusieurs années déjà. Chacun le sait, frères et sœurs, et c'est la réalité du bon combat de la foi. Alléluia. C'est la réalité du bon combat. Et regardez maintenant dans Philippiens chapitre 1. Regardez ici, frères et sœurs. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Vous savez, lorsque nous partageons la parole du Seigneur comme ça, et l'Esprit du Seigneur nous conduit, nous sentons la vie du Seigneur se mouvoir en nous. Nous sentons la force du Seigneur, nous sentons que l'Esprit du Seigneur nous fait du bien. Nous sentons que le Seigneur nous fait du bien, même si ce ne sont pas des choses qui physiquement sont agréables à entendre, humainement parlant, mais puisque nous devons apprendre, nous avons compris, nous sommes plus des hommes et des femmes qui doivent être charnels, mais nous devons comprendre que le Seigneur nous a emmenés dans la dimension spirituelle, a fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Donc, nous ne prenons pas cette parole selon la chair, voyez, non, nous voulons et nous de plus en plus nous comprenons que nous devons la prendre selon l'esprit, sur le plan spirituel. Et alors, notre être intérieur se réjouit, notre être intérieur tressaillit de joie, parce que la parole de notre Père Céleste a le pouvoir de nous changer, frères et sœurs, de nous donner la vie. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. À qui irions-nous? Nous ne voulons pas d'autres paroles, nous ne voulons pas d'autres messages, nous ne voulons pas d'autres enseignements. Même si les temps sont difficiles actuellement, garder la foi ou avoir la foi ou espérer dans le Seigneur est devenu physiquement ou humainement parlant difficile. Mais par la grâce du Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur, c'est possible, frères et sœurs. Et par conséquent, nous devons apprendre à nous armer de la notion de souffrance, frères et sœurs. Alléluia. Et nous voulons lire Philippiens chapitre 1, le verset, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Il nous est dit ceci. Voyez-vous, c'est pourquoi, frères et sœurs, avant de lire, il ne faut pas être de ceux qui se plaignent tout le temps de leur cas, de leur sort. Il faut faire très attention avec ça, parce que le lot que le Seigneur te donne, le lot que le Seigneur me donne, ce dont par quoi le Seigneur te fait passer, il me fait passer, il nous fait passer, c'est pour que nous puissions, frères et sœurs, davantage être approuvés par lui. Voyez, être approuvés par lui. Donc, il faut se débrouiller pour, se retrouver devant le Seigneur, avoir essuyé des situations, de l'adversité, voyez, toutes ces choses-là, et être approuvé par le Seigneur.
il faut surtout pas en faire une affaire qui concerne les autres. Non, c'est un sujet de gloire devant le Seigneur. C'est un sujet de gloire personnelle devant le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur pour tes combats, mon frère. Il faut bénir le Seigneur pour tes combats, ma sœur, pour les épreuves, pour les situations, les choses que tu traverses, que tu vis, tu expérimentes depuis déjà un certain temps, ou peut-être là récemment. Bénis le Seigneur pour toutes ces choses-là, parce que l'objectif, c'est que je puisse grandir, que nous puissions grandir afin d'être approuvés, validés par notre Seigneur. Et ainsi, nous grandissons, nous avançons. C'est la volonté du Seigneur. Il ne faut pas mélanger ça avec d'autres personnes, commencer à être de ceux qui se plaignent toujours de ce par quoi le Seigneur les fait passer et tout. Non, 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 frères et sœurs, l'objectif, c'est d'être approuvé, reçu, validé, voyez-vous, par notre Père Céleste. Et c'est un sujet de gloire devant le Seigneur. Alors bien sûr, il y en a aussi qui souvent, il y a la défaite, il y en a qui échouent, il y en a qui arrivent pas, il y en a c'est difficile, il y en a ils tournent en rond, il y en a d'autres ça marche un peu, ils retournent en arrière, ça marche un peu, ils retombent en arrière, ça marche un peu et tout s'écroule à nouveau, etc., etc. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas vous décourager, mon frère, ma sœur, parce que celui qui vous a appelé, celui qui nous a appelé est fidèle. Il est le fidèle, il est celui qui renouvelle, celui qui pardonne, celui qui soutient, celui qui encourage et celui qui fait avancer ses fils et ses filles, ses serviteurs et servantes, ses élus. Béni soit le nom du Seigneur par Yeshua Mashiach. Amen, amen. Nous lisons donc, frères et sœurs, Philippiens chapitre 1, à partir du verset 29. Il est dit, parce qu'il vous a été gratuitement donné. Voyez, il vous a été gratuitement donné. En ce qui concerne Mashiach, non seulement de croire en lui. Oh, je crois au Seigneur, et on s'arrête là. Non, 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 frères et sœurs, il y a la suite. Voyez, il nous a été donné, c'est un don du Seigneur, parce que dans Philippiens chapitre 2, voyez, on nous dit cela, hein? Regardez Philippiens chapitre 2, verset Philippiens 2, 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don. Voyez, c'est le don d'Élohim. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. C'est très important de se le rappeler, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui avons décidé quoi que ce soit, c'est lui qui l'a voulu. Merci Seigneur d'avoir voulu cela pour moi. Merci Seigneur d'avoir voulu cela pour mon frère, ma sœur, pour mes bien-aimés. Merci d'avoir voulu cela pour ma famille, pour mon époux, mon épouse, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, etc., etc. Voyez, c'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est le don du Seigneur. Voyez? Voilà, c'est le don du Seigneur, frères et sœurs. C'est pourquoi il dit, il vous a été gratuitement donné. Non seulement de croire au Seigneur, mais aussi de faire quoi? De souffrir pour lui. Ayant le même combat, voyez, on revient encore à ça. La souffrance toujours, la souffrance. Voyez, ayant le même combat ou soutenant le même combat que vous avez vu en moi. Et vous apprenez être maintenant en moi. Paul était en train de soutenir un combat. Le combat, je dirais, du Seigneur. Le combat pour sa foi. Le combat de la foi. Le bon combat. On l'a lu tout à l'heure. Il a dit, il ne court pas comme à l'aventure. Il ne combat pas comme battant l'air. Mais il dit, je traite durement mon corps. Et il y a un rapport directement. Le bon combat de la foi a un rapport avec la notion de traiter durement son corps. La notion d'assujettir son corps, notre corps physique, la notion de la souffrance, mais dans la chair, pas dans l'esprit, dans la chair. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà. Non seulement de croire au Seigneur, mais aussi de souffrir pour lui. Parce que, regardez, nous avons lu tout à l'heure dans, rapidement, regardez ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, tout à l'heure, nous pouvons le relire, ensemble, rien ne nous empêche, au contraire, nous sommes là pour cela. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même réprouvé. Réprouvé, c'est le contraire d'approuvé, voyez? Parce qu'on est approuvé par le Seigneur là, maintenant, et être approuvé par le Seigneur par excellence, c'est lorsque le Seigneur va nous enlever, nous emmener avec lui dans la gloire.
Alléluia. Voyez, là, nous serons approuvés définitivement. Voyez, mais sinon, le contraire, c'est être réprouvé, rejeté ou disqualifié. Frères et sœurs, ça, c'est terrible. Ça doit être quelque chose qui doit nous interpeller, nous faire craindre tous, nous qui aimons le Seigneur et l'avènement du Seigneur. Alléluia. Voyez, et Paul dit directement que dans le bon combat de la foi, la notion de la souffrance, là, en fait, a un rapport avec le corps physique. D'où le fait de dire, je traite durement mon corps. Autrement dit, je le tiens à ma merci. Je le tiens assujetti. Autrement dit, je maîtrise mon corps. Voyez, frères et sœurs, d'où l'importance du maîtrise ou de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Remarquez, lorsque le Seigneur touche quelqu'un, vous remarquerez que il y a le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit, le Seigneur nous renouvelle, mais notre corps reste un corps animal, reste un corps charnel et qui par conséquent réclame tout ce qui est charnel, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur et tout ce qui est contre la sainteté et contre la pureté. Tout ça, le corps réclame ces choses-là. Voyez-vous, le corps humain réclame ces choses-là. Ce n'est pas parce que vous avez fait par la grâce du Seigneur, vous êtes sincères, nous sommes sincères avec le Seigneur. Justement, plus quelqu'un est sincère, plus son corps se montre encore plus féroce, plus farouche dans son animalité, dans son impureté, dans le sens de réclamer des mauvaises choses à la personne. Donc, la lutte devient une lutte très intense tout d'un coup. Vous n'avez pas remarqué, plus vous avez le désir d'avancer avec le Seigneur, de faire la joie du Seigneur, de mener le bon combat de la foi, de mûrir dans la foi et dans le Seigneur, et plus vous constatez, plus on constate que le corps, c'est comme si le corps se lève pour s'opposer. C'est comme si le corps se lève pour s'opposer farouchement, terriblement, s'opposer à la direction de l'esprit, s'opposer au mouvement de l'esprit, s'opposer, frères et sœurs, à la volonté du Seigneur. Voyez, directement le corps s'oppose, se lève et s'oppose. Et c'est ça que les démons, exploitent, que l'ennemi exploite, exploite les faiblesses du corps, parce que le corps aime les mauvaises choses. Voyez, le corps aime tout ce qui est contraire à la sainteté. Alors, c'est ça que l'ennemi exploite en poussant le corps humain ou en attaquant, en lançant des flèches aux humains, aux frères et sœurs, aux hommes et aux femmes qui sont touchés par le Seigneur, en les assiégeant des flèches pour que ces derniers puissent chercher à satisfaire le corps. Or, Paul dit que le bon combat de la foi a un rapport avec le fait de gérer son corps. Voyez, le fait de maîtriser son corps, la maîtrise de soi. Voyez, la maîtrise de soi et la maîtrise de soi ou le contrôle de soi est quelque chose qui est produit par l'Esprit Saint. C'est un fruit de l'Esprit. Voyez, parce que lorsque vous lisez le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit du Seigneur produit, il y a le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Quelque chose qui est hyper important dans la foi. Frères et sœurs, parce que quiconque n'a pas la maîtrise de soi va faire n'importe quoi à chaque fois. Voyez, tout ce qui lui monte comme envie, comme pensée, comme désir, comme voyez, il va tout de suite le satisfaire et tout ça, donc va faire des dégâts. Même personnellement, dans sa vie personnelle, va faire des dégâts et il va finalement abîmer la paix qu'il a avec le Seigneur. Cet homme-là, cette femme-là, va lui-même ou elle-même abîmer la paix ou la communion qu'il a avec le Seigneur à cause du manque de maîtrise de soi. Parce que quand on dit la maîtrise de soi là, la maîtrise de soi, ça implique quoi? Ça implique la maîtrise de notre corps. Voyez? La maîtrise de notre corps, frères et sœurs, ça c'est terrible. La maîtrise de notre corps. Et j'irai plus loin, ça implique aussi la maîtrise de notre âme. Oh, alléluia. La maîtrise de notre âme, frères et sœurs. Oui, parce que lorsque le Seigneur touche quelqu'un, lorsque le Seigneur nous touche, il y a le renouvellement de l'esprit. Le Seigneur nous donne un esprit nouveau. Notre âme, le Seigneur la purifie, la nettoie par sa parole, alléluia, et sa vie. Mais l'âme d'un être humain, frères et sœurs, a vécu des choses et des choses et des choses, voyez, depuis son enfance jusqu'à ce que le Seigneur le touche.
Même, frères et sœurs, quelqu'un qui n'a pas été dans le monde, par exemple, son âme a été affectée quand même, parce que lorsque quelqu'un est dans le ventre de sa mère, les problèmes de sa maman, le bébé le ressent. Si une femme qui est enceinte a des problèmes ou des situations difficiles, le bébé ressent tout ça et reçoit tout ça. Il y a un héritage qui est communiqué au bébé. Voyez? Alors que le bébé n'est même pas encore né. Le bébé n'a même pas encore vécu. Voyez-vous? Que ce soit un petit garçon, une petite fille, n'est même pas encore venu au monde, qu'il a récupéré déjà l'héritage de sa mère. Voyez? L'héritage de sa mère et de son père. Ou alors de la famille. Hein, voyez, voilà. Donc, il y a cette notion-là, frères et sœurs. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que une âme humaine est énormément souvent affectée. Énormément affectée. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, avant que le Seigneur touche quelqu'un, voyez, l'âme de la personne, parce que lorsqu'on parle de sans le Seigneur, avant que le Seigneur nous vienne dans notre vie, on dit qu'on était mort spirituellement. Quand on dit qu'on était mort là, c'est quoi? On était mort par rapport à notre esprit humain. Par rapport à notre esprit humain, mais notre âme était morte par rapport aux mauvaises actions. Voyez? Voilà. Nous étions morts, comme la Bible dit, dans 1 Pierre, par nos offenses. Voyez? Par nos offenses et nos péchés que nous avons hérités de nos pères et de nos mères. Voyez, nous étions morts c'est au niveau, voyez, c'est même au niveau de l'âme, tout ça là. Et pourquoi? À cause des péchés. Mais la Bible dit, par le sang de l'agneau. Or, le sang du Seigneur, c'est la vie du Seigneur. La vie du Seigneur, c'est son âme. Voyez? Or, quand le Seigneur nous touche, il y a la notion du fait que quiconque est touché par le Seigneur, cet homme, cette femme a reçu l'âme du Seigneur. Nous recevons l'âme du Seigneur. Quand on dit que le sang du Seigneur nous purifie de tout péché, de toute iniquité et tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, nous recevons la vie du Seigneur parce que vous voyez, la vie est dans le sang ou l'âme est dans le sang. Nous recevons l'âme du Seigneur. Voyez-vous? Voilà. Nous recevons l'âme du Seigneur, la vie du Seigneur. Voyez? Alléluia. Maintenant, il y a nécessité que notre esprit humain ait été, le Seigneur nous donne un esprit nouveau. Il nous donne un esprit nouveau et l'esprit nouveau que le Seigneur nous a donné, c'est ça que la Bible appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, le nouvel être humain. Voyez, le nouvel être humain, le nouveau nous, en Yeshua Mashiach. Et là, la vie du Seigneur est dans l'homme nouveau, l'être nouveau que nous avons reçu, le nouvel être humain en nous, que nous avons reçu du Seigneur. Et cette vie-là s'imprègne sur notre âme. Et c'est ainsi que, frères et sœurs, nous allons apprendre à marcher par l'Esprit du Seigneur. Voyez, voilà, va s'imprégner sur notre âme et notre âme, le Seigneur va la nettoyer au fur et à mesure que nous recevons sa parole, que nous grandissons dans sa parole. Le Seigneur nettoie notre âme. Parce que si le Seigneur ne fait pas ce travail-là, ou je dirais, si nous ne nous laissons pas travailler par le Seigneur, si on se laisse pas faire, d'où la notion de la mort à soi-même, eh bien vous allez voir que votre âme va fonctionner comme avant. Parce qu'avant que le Seigneur vienne dans notre vie ou qu'il nous touche, notre âme était polluée, frères et sœurs, et engendrait la mauvaise vie. La mauvaise vie, c'est pourquoi la Bible dit que vous étiez morts dans vos offenses. Dans 1 Pierre, vous étiez morts dans vos offenses que vous avez héritées de vos pères. Comment? Mais on les a héritées par le sang. Or, le sang, c'est l'âme. L'âme est dans le sang, ou la vie est dans le sang. D'où la nécessité que le Seigneur nous donne, voyez, son sang à lui, sa vie à lui. Voyez, son âme. Voyez, quiconque est dans le Seigneur reçoit la vie du Seigneur. Donc, si on ne fait pas attention, si un enfant ne se fait pas attention, son âme, parce que nous étions morts dans nos offenses, comme la Bible dit là, les offenses d'autrefois là. Mais le corps humain, il ne faut pas oublier, le corps n'est qu'une enveloppe qui agit. Le corps n'est qu'une enveloppe qui agit. Mais quand quelqu'un fait le mal, quand quelqu'un accomplit le mal, mais l'accomplissement du mal là, c'est fait par son corps, mais la volonté de faire le mal vient d'où? La volonté de faire le mal vient d'où? Mais il vient de son âme. De son âme qui est dépourvue de la présence du Seigneur. Dépourvu de la vie du Seigneur, parce que l'esprit humain de cet homme était mort, ou de cette femme était mort. Donc,
L'âme de la personne est dans la ténèbre complètement. Donc voilà pourquoi ça va engendrer la mauvaise vie. Voyez, ça va engendrer la mauvaise vie. Or, lorsque le Seigneur vient, il nous donne un esprit nouveau. Il nous donne un esprit nouveau, l'homme intérieur. Et du coup, notre âme, maintenant le Seigneur vient l'illuminer, l'éclairer, la nettoyer, la purifier par la puissance de sa vie et par son esprit et par sa parole. Et à ce moment-là, frères et sœurs, eh bien, les actions du corps changent. Les actions du corps changent. Là, c'est l'esprit maintenant, rempli du Saint-Esprit, notre esprit nouveau, qui dirige, et ainsi, eh bien, le résultat va être des actes, des œuvres qui sont à la gloire du Seigneur. Des fruits qui sont à la gloire du Seigneur. Voyez, une vie qui est à la gloire du Seigneur. Voyez, voilà, qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Mais sinon, il ne faut pas oublier qu'une âme dépourvue de la présence du Seigneur, sans un esprit nouveau, l'âme là est complètement enténébrée, et donc par conséquent, parce que l'âme, c'est là où il y a la volonté, c'est là où il y a les décisions sont prises. Or, tous ceux et celles qui, pratiquent ou qui prennent plaisir à accomplir le mal, à la base, cela est décidé au niveau de leur âme. Voyez, parce que c'est au niveau de l'âme qu'il y a la volonté. C'est au niveau de l'âme que la décision est prise. C'est au niveau de l'âme qu'il y a le choix. Alléluia. Waouh. Hein? C'est au niveau de l'âme qu'il y a le choix, il y a la décision. Voyez, c'est la raison pour laquelle nous parlions tout à l'heure de quoi? De la maîtrise de soi ou du contrôle de soi. Or, c'est quelque chose qui nous est apporté par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que le Seigneur nous a donné nous apporte la capacité de se contrôler, se maîtriser. Voyez, donc de maîtriser notre âme, parce que lorsqu'on parle, voyez, de la maîtrise de soi, c'est pas seulement la maîtrise de notre corps, mais c'est aussi la maîtrise de notre âme. Ah mais oui, parce que une âme dépourvue de la présence du Seigneur, frères et sœurs, ne va produire que le mal. Une âme dépourvue de la présence du Seigneur va se venger, va avoir la haine. Parce que tout ça, c'est dans l'âme. Avoir la haine, avoir la jalousie, avoir la rivalité, avoir l'orgueil, avoir, frères et sœurs, la méchanceté, avoir le désir du mal. Voyez-vous, tout ça là, frères et sœurs, c'est au niveau de l'âme. Donc, lorsqu'on parle de la maîtrise de soi, donc ça concerne la maîtrise du corps et aussi de l'âme. Parce que quiconque est dans le Seigneur ne marche plus par l'âme. Parce que quiconque marche par l'âme, ce que fut le cas de nous tous avant, eh bien, l'âme étant énormément affectée par les difficultés de la vie, par les situations de la vie, l'âme a été énormément affectée. Voyez? Voilà, affecté, touché, blessé, parce que l'âme a vécu beaucoup de chocs en fait, si vous voulez. Voyez, l'âme a vécu, l'âme humaine, l'âme des humains a vécu beaucoup de chocs. Voyez, beaucoup de chocs. Voilà, le Seigneur guérit nos âmes, mais il guérit nos âmes par le fait qu'il nous a donné un esprit nouveau maintenant. Donc là, il n'y a plus la mort spirituelle. Le Seigneur nous a ressuscité avec lui, nous donne un esprit nouveau. Et le Saint-Esprit remplit notre esprit qui est le Saint des Saints. Voyez, comme dans le sanctuaire, puisque nous les êtres humains, nous sommes le tabernacle du Seigneur, nous sommes le sanctuaire du Seigneur, nous sommes le temple du Seigneur, comme la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Voyez, voilà, le temple du Seigneur. Or, la présence du Seigneur est au niveau de notre esprit. L'Esprit du Seigneur habite en nous, frères et sœurs, au niveau de notre esprit humain, c'est le Saint des Saints. Voyez? Voilà, c'est le lieu très saint. Le Saint des Saints, c'est là où le Seigneur fait sa demeure. Quand vous recevez la prophétie, le Seigneur vous donne une parole prophétique. C'est au niveau de votre esprit. Voyez, l'homme intérieur. C'est là-bas que le Seigneur nous communique des messages. Lorsque vous recevez une inspiration du Seigneur pour un message, pour un enseignement, pour un cantique, une parole de connaissance ou quelque chose de reçu par le Seigneur, c'est au niveau de notre esprit. Voyez, ce n'est pas au niveau de la chair, au niveau du corps ou au niveau de l'âme. Non, parce que, frères et sœurs, l'âme doit être assujettie aussi à l'esprit, à l'homme intérieur. Voyez-vous, voilà. Donc maintenant, le Seigneur nous conduit par l'esprit. Ainsi,
plus nous marchons avec l'aide du Seigneur dans une conduite qui lui est agréable, qui est selon sa volonté, notre âme est guérie de jour en jour. Il l'a guérie en une fois, le Seigneur, parce que le Seigneur l'a fait, il est tout puissant, il le fait en une fois. Mais de manière pratique, on peut s'apercevoir la plupart des problèmes qu'il y a dans la chrétienté sont dus au fait que beaucoup d'âmes de ces frères et sœurs-là ne sont pas guéris. Je vous dis la vérité. Quelqu'un, par exemple, qui est orgueilleux, mais son âme n'est pas guérie. Son âme n'est pas guérie du tout. Bien que chrétienne, son âme n'est pas guérie. Quelqu'un qui est dans les rivalités, dans la concurrence, dans les choses du Seigneur. Mais ce frère-là, cette sœur-là, son âme n'est pas du tout guérie. Alors qu'il est chrétien, elle est chrétienne, mais son âme n'est pas guérie du tout. Voyez? Parce que toutes ces choses-là sont situées au niveau de l'âme. Les jalousies, les rivalités, l'orgueil, toutes ces choses-là, l'ego, voyez, le désir, la volonté, tout ça c'est au niveau de l'âme, frères et sœurs, parce que c'est au niveau de l'âme que l'être humain, qui n'est pas conduit par l'esprit, décide et ça produit une vie charnelle, une marche par l'âme. Quelqu'un qui marche par l'âme, ça dit que c'est quelqu'un qui marche par les sentiments de son âme. Eh ben, vous allez voir cette sœur-là, ce frère-là, ben, vous allez regarder sa vie, ben, ça va produire une vie charnelle. Ça va produire une vie charnelle. Parce que l'âme, c'est les émotions, c'est les sentiments et toutes ces choses-là. Et ça va produire une vie charnelle. Or, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit du Seigneur, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair, comme la Bible le dit. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit du Seigneur influence son âme. Et là, frères et sœurs, l'âme de cet homme, de cette femme, est remplie de l'esprit du Seigneur. Eh ben, ça va engendrer des fruits célestes, de la vie du Seigneur, du caractère du Seigneur. Voyez, de l'âme du Seigneur, du tempérament du Seigneur. C'est ça, en fait. Voyez-vous? C'est ça. Mais si l'homme ou la femme est dépourvu ou n'est pas conduit par l'Esprit du Seigneur, ben vous allez voir qu'il va mener une vie charnelle due à son âme qui est dans le sentimentalisme charnel ou les émotions. D'où la nécessité de laisser le Seigneur nous conduire par son esprit afin que notre âme soit aussi sous la conduite de l'Esprit du Seigneur. Et ainsi, la vie du Seigneur va se manifester. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que il ne faut pas oublier que l'âme, c'est l'endroit où les décisions sont prises, la volonté de l'être humain, les sentiments de l'être humain, etc., etc. Donc, il faut sortir du domaine de l'âme. Il ne faut pas faire l'œuvre du Seigneur par l'âme. Voyez, il ne faut pas marcher par l'âme. La Bible nous dit de marcher par l'esprit et non de marcher par l'âme. Voyez-vous, il ne faut pas marcher par l'âme parce que quiconque marche par l'âme va marcher par le sentiment. Il va marcher par le sentimentalisme, va marcher par les émotions. Et ça, souvent, ça induit énormément en erreur. Nous disions tout à l'heure que les problèmes qui se trouvent parmi les chrétiens depuis des années, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde à l'époque de l'église de Corinthe aussi, ben, tous ces problèmes, ces combats, ces difficultés qu'il y avait, ben, c'est parce que beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de personnes, leur âme n'était pas guérie, ou ils n'ont pas laissé le Seigneur, diriger leur vie pour que leur âme soit assujettie, soumis à la volonté du Seigneur. Ce sont des personnes qui étaient trop vivants. Il n'y avait pas la mort à soi-même. Et donc, le résultat, ça engendrait des dysfonctionnements, ça engendrait des incompréhensions, ça engendrait parmi les frères et sœurs des disputes, des divisions. Voyez, frères et sœurs, donc lorsque la Bible parle de la maîtrise de soi ou le contrôle de soi, c'est la maîtrise de... Parce que si on disait que c'est seulement la maîtrise du corps, ben, le corps agit suite à quoi? Le corps ne fait qu'accomplir la volonté de l'âme. Le corps ne fait qu'accomplir la volonté de l'être humain. L'être humain décide au niveau de son âme d'abord, et puis le corps accomplit. Le corps ne fait qu'agir, accomplir physiquement. Mais, voyez-vous, donc là, le Seigneur veut que on dépasse le niveau de l'âme pour être maintenant dans l'esprit. Voilà, dans l'esprit, frères et sœurs, afin que nous menions une vie conduite par l'esprit. Et notre âme va être guérie par le Seigneur de plus en plus, nettoyée par le Seigneur de plus en plus, purifiée par le Seigneur de plus en plus. Ça va engendrer quel résultat? La vie du Seigneur, le caractère du Seigneur, la nature du Seigneur, etc., etc. Mais beaucoup en sont très loin de ce que nous sommes en train de dire là. Beaucoup en sont très loin et nous ne sommes pas en train de dire que nous on est arrivés. Nous sommes tous loin, on se bat, même moi qui vous parle. Parce que si nous étions arrivés, tout devrait être parfait.
Or, dans notre vie personnelle, si vous remarquez, il y a des choses à travailler, c'est parce que c'est sur ces points-là, nous sommes encore dans l'âme. Nous marchons selon l'âme. Et ça va engendrer, frères et sœurs, une vie charnelle. Voyez? Mais oui. Hein? Parce que depuis des années, l'être humain marchait par l'âme. Voyez? Voilà, marcher par l'âme. C'est pourquoi le Seigneur ne nous a jamais demandé de marcher par l'âme, il nous demande de marcher par son esprit. Son esprit vient remplir notre esprit nouveau et ça influence notre âme. Voyez, et là, les décisions sont inspirées de manière céleste. Les choix de vie sont inspirés de manière céleste. Le comportement est inspiré d'une vie céleste. Voyez? Voilà. Parce que l'homme nouveau, là, l'esprit nouveau que le Seigneur nous donne, c'est le cadeau qui vient du ciel. Voyez, le Seigneur nous crée en nouveauté de vie. C'est pourquoi dans Éphésiens, regardez ici, frères et sœurs. Oh, j'aime cet enseignement, frères et sœurs. J'aime la parole du Seigneur. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, on verra quand le Seigneur permettra. On écrira même un livre là-dessus. Ah oui. Parce que c'est tellement merveilleux, frères et sœurs, l'œuvre que le Seigneur a fait et qu'il fait encore. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez avec moi ici dans, voyez, dans Éphésiens, voilà, nous allons lire rapidement le verset, Éphésiens chapitre 2. Regardez dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach. Voyez? Alors qu'on existait déjà. On existe déjà. Voyez? Voilà. Mais ayant été créé, ça dit quoi? L'esprit nouveau que le Seigneur nous a donné là, l'homme intérieur, l'être intérieur que nous sommes en Mashiach. C'est ça la nouvelle création, la nouvelle créature. Quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est au niveau de notre esprit. Mais vous remarquerez, votre âme se souvient de tout ce qui vous a blessé. Soyons sincères, frères et sœurs. N'est-ce pas que vous vous rappelez de tout ce qui vous a blessé dans la vie? Tout ce que les gens vous ont blessé, les gens vous ont dit, l'âme se souvient de tout. C'est terrible. Hein? Parce que le corps ne faisait qu'accomplir la volonté de l'âme. Voyez, le corps ne faisait que d'accomplir la volonté de l'âme, frères et sœurs, dépourvu de la présence du Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur vient, il nous demande d'être remplis de son esprit et d'être conduits par son esprit. Et là, il y a un changement, frères et sœurs. Là, il y a un changement. Notre âme va être influencée maintenant par la vie céleste. Et les agissements du corps vont changer directement. Les agissements du corps vont changer directement, frères et sœurs. C'est terrible. Mais ces choses-là que nous sommes en train de dire, il y a comme une souffrance au niveau du corps et de l'âme. Mais il y a une joie au niveau de l'esprit. Parce que si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, si nous sommes, voyez, c'est honnêtement, vous allez voir que plus vous grandissez ou vous voulez avancer dans ce qui est la volonté du Seigneur, vous allez voir que votre corps souffre. Parce que votre corps aimerait faire autre chose. Et vous allez voir même parfois que votre volonté charnelle souffre aussi. L'âme, parfois, là, c'est pas terrible. Voyez? Voilà. Il y a encore des souvenirs de vengeance, des blessures, des mauvaises expériences. La preuve en est que chacun s'est forgé un caractère dû à ce qu'il a vécu, ou ce qu'elle a vécu au niveau de son âme. Voyez? Chacun s'est forgé un caractère. Et le Seigneur veut briser tout ça. Le Seigneur veut détruire tout ça. Le Seigneur veut enlever tout ça pour, frères et sœurs, installer sa vie à lui, la vie d'en haut. Frères et sœurs, afin que nous vivions le miracle du Seigneur, c'est-à-dire que quand tu marches, quand tu parles, quand tu vis, c'est comme si c'est le Seigneur qui vit en toi. C'est ça que Paul disait. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Mashiach qui vit en moi. Voilà, la volonté du Seigneur, c'est de nous emmener dans cette dimension-là. Alléluia! Alléluia, frères et sœurs! Alléluia! Mais cela implique une souffrance ou engendre une souffrance au niveau du corps et au niveau aussi de l'âme. Donc, il faut aussi, parce qu'une âme guérie par le Seigneur, une âme nettoyée par le Seigneur, c'est une âme éduquée, c'est une âme disciplinée. Voyez? Voilà, parce qu'on parle de la discipline. Avant que la discipline vienne au niveau du corps humain, mais c'est d'abord au niveau de l'âme, frères et sœurs, parce que les décisions viennent de l'âme, non? Hein? Mais, frères et sœurs, et l'âme, si l'âme a reçu les ordres depuis l'esprit,
l'esprit donne les ordres à l'âme, l'âme les transmet au corps, le corps passe à l'action. Vous voyez? Mais s'il n'y a plus l'esprit, si on n'est plus conduit par l'esprit, rempli par l'esprit, mais l'âme va redevenir, c'est-à-dire va recommencer la vie charnelle d'avant. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà. Donc, une âme guérie, nettoyée par le Seigneur, c'est une âme disciplinée, éduquée. Une âme, parce que l'éducation, c'est au niveau de l'âme, frères et sœurs. Parce que l'esprit est déjà parfait à la ressemblance du Seigneur. Voyez? Voilà. L'homme nouveau, l'homme intérieur que vous êtes, ma sœur, que vous êtes mon frère, que nous sommes, est déjà parfait dans le Mashiach. Mais il faut que cette perfection descende au niveau de l'âme. Et au niveau du corps, mais le corps c'est provisoire parce que le Seigneur a prévu d'autres corps pour nous. Alléluia. Le Seigneur a prévu d'autres corps pour nous. C'est passionnant. C'est passionnant. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Hein? Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Hein? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, frères et sœurs. Donc, frères, sœurs, quiconque commence maintenant à mener le bon combat de la foi, va commencer à souffrir au niveau du corps. Au niveau du corps, et les mauvais caractères de son âme vont mourir au fur et à mesure. Les mauvaises choses au niveau de l'âme, le Seigneur va les mettre à mort jour après jour. Tu sens qu'en toi, tous les jours, tu meurs. Tous les jours, tu sens, ma sœur, que tu meurs. Il y a des choses qui meurent en toi. Hein? Et quand tu meurs comme ça, ben, tu commences à être de plus en plus agréé par le Seigneur, mais de moins en moins apprécié par les humains. De moins en moins aimé par les humains. Voyez-vous? Et donc, ça engendre une souffrance sur le plan humain. Ça engendre une souffrance physique, charnelle. Voyez, sur le plan humain. Parce que tu commences de moins en moins à être aimé, apprécié par les humains parce que tu ne veux plus faire ou mener une vie comme eux. Maintenant, tu veux suivre l'exemple du roi des rois. Nous voulons suivre l'exemple du Seigneur de gloire. Et là, de plus en plus, le Seigneur se réjouit de toi et moi. Mais de plus en plus, l'autre côté, ben, ça devient de plus en plus houleux. Voyez, avec les autres, les païens, les collègues de travail, les autres chrétiens, mais les autres frères et sœurs, mais qui sont charnels, les autres personnes de notre famille qui ne prient pas forcément, les personnes qu'on connaît qui ne prient pas forcément, ça devient de plus en plus tendu. Non pas que ça vient de toi et moi, mais non, c'est à cause du fait que de plus en plus, on commence à être rapproché du Père. Sur le plan pratique, parce qu'on l'est déjà, on a été rapproché une fois pour toutes, notre âme a été guérie une fois pour toutes, tout a été accompli une fois pour toutes, mais sur le plan pratique, vous avez remarqué que de manière pratique, la vie du Seigneur, nous avons du travail, voyez? Nous avons du travail, frères et sœurs. Le travail de la sanctification, ben, c'est la suite. C'est-à-dire que le Seigneur nous touche, il nous sort du péché. Alléluia. Voyez? Voilà. Et la deuxième phase, le Seigneur sort le péché de nos vies. Le Seigneur sort le mauvais caractère de nos vies. Le Seigneur sort toutes les impuretés, voyez, tous les défauts que nous pouvons avoir. Le Seigneur sort ça de nos vies. Voilà, c'est ça le travail de la sanctification. C'est parfait, c'est passionnant, le plan du Seigneur. Et alors, quand le Seigneur va juger que nous sommes prêts, le Seigneur va venir nous chercher, va venir nous prendre. Voyez? Donc, sur le plan humain, frères et sœurs, cela va impliquer une forme de souffrance parce que, regardez. Pour finir, nous allons lire 2 textes. Regardez, frères et sœurs, dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, frères et sœurs, c'est passionnant. La parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 4, nous lisons le verset, frères et sœurs, nous lisons 1 Pierre chapitre 4, nous lisons le verset 1. Il nous est dit, Mashiach ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous voyez, dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car, écoutez bien la suite, frères et sœurs, celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, où le péché ne domine plus sur lui. Le péché ne domine plus sur elle. Quand on parle du péché, il ne faut pas voir seulement l'impudicité
ou seulement le mensonge, ou seulement le vol, tout ça. Lorsqu'on parle du péché, c'est tout un style de vie, en fait, qu'il faut comprendre. C'est tout un style de vie. C'est-à-dire les mœurs que nous avons héritées depuis des années, les mœurs qui existent sur la terre, la manière de faire, la mentalité dans ce monde, les agissements dans ce monde, tout ce style de vie-là, un style de vie, une mentalité. C'est pourquoi lorsque le Seigneur vient toucher quelqu'un, il y a le changement de mentalité, la repentance. Dans la repentance, il y a le changement de mentalité, métanoïa. Il y a le changement de mentalité, frères et sœurs. Parce que là, il faut que la mentalité soit renouvelée afin que nous puissions, que le Seigneur commence son œuvre dans notre vie. Quoi? Enlever tous les impuretés, les saletés, les défauts qu'on peut avoir en nous. Pour que nous soyons sans ride ni tache. Quel plan merveilleux du Seigneur. Quel programme merveilleux. Parce que la Bible dit, le Seigneur, il viendra chercher une église ou un peuple sans ride ni tache, frères et sœurs. Waouh! Waouh! Et on nous dit, quiconque a souffert dans la chair a été libéré du péché. Afin, le verset 2, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, nous avons lu le verset 1, maintenant nous sommes au verset 2, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, voilà, non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, dans le corps physique. Voyez? Donc, nous ne sommes pas le corps physique. Vous voyez? Nous ne sommes pas le corps physique. Nous sommes des esprits avec notre âme que le Seigneur nettoie, purifie, qu'il a purifié une fois pour toutes, qu'il a guéri une fois pour toutes. Mais sur le plan pratique, il le nettoie au quotidien, il le purifie au quotidien. Il nous éduque, il nous apprend, il nous discipline. Frères et sœurs, c'est ça. Voyez-vous? Afin que nous puissions revêtir à la fin notre corps céleste, le corps glorieux. Voilà le plan du Seigneur. Voyez? Donc, quiconque mène le bon combat de la foi, mais cette personne souffre dans la chair. Pourquoi? Parce que la chair, frères et sœurs, déjà prenons personnellement. Plus tu avances, nous avançons avec le Seigneur de manière personnelle, avant même de parler de manière globale avec d'autres frères et sœurs ou d'autres personnes. Non, de manière personnelle. Remarquez, chaque fois que le Seigneur veut changer quelque chose en toi et moi, vous n'avez pas remarqué, la première chose que le Seigneur fait, c'est de faire remonter la chose. Et pour faire remonter la chose, le Seigneur nous soumet à une situation qui fait remonter le défaut en question que nous avons en nous. Pourquoi le Seigneur fait ça? Parce que sinon, on ne va pas se rendre compte de la nécessité de l'œuvre que le Seigneur a besoin de faire en nous pour nous rendre sans ride ni tache. Voyez-vous, c'est comme ce texte, voyez, c'est comme ce texte regardez ici dans Deutéronome, chapitre 8. Regardez ce que le Seigneur dit ici par rapport à son peuple, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sous le ciel. Deutéronome chapitre 8, frères et sœurs, le Seigneur dit ceci. Voilà, Deutéronome 8. Nous lisons le verset 2. Ce que le Seigneur disait à son peuple. Souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Elohim t'a fait marcher pendant ces 40 années dans le désert. Pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver. De t'éprouver, vous voyez? De t'éprouver. Et si tu tiens bon, après, le Seigneur va t'approuver. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Voyez? Afin de t'éprouver, afin d'être approuvé à la fin. Voyez? C'est magnifique. Et la Bible dit, le Seigneur t'a humilié afin de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur. Et si tu garderais ses commandements ou non. Voyez? Frères et sœurs, la question qu'on peut se poser. Vous pensez vraiment que le Seigneur ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur de son peuple? Le Seigneur savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de son peuple. Mais il a fait ça pour que son peuple se rende compte de qui ils sont, comment ils sont. Voyez? Voilà. Parce que souvent, l'être humain en général, c'est rare les gens qui se rendent compte que ils sont pas, voyez, c'est, en général, chacun pense quand même qu'il est un peu pas mal. Voyez? Chacun pense quand même qu'il est un peu pas mal et tout. Mais non. Le Seigneur, frères et sœurs,
c'est-à-dire, il nous met face à des situations qui font remonter des défauts. Parce que nos défauts se manifestent dès qu'on est confronté à des situations qui sont pas faciles. Voyez, c'est là que nos défauts se manifestent. Parce que quand tout va bien, les défauts vont pas se manifester. Pourquoi ils vont se manifester? Voyez? Voilà, c'est pourquoi le Seigneur éprouve ses enfants, et le Seigneur, dans cette vie, il nous a mis dans une vie d'épreuve. D'ailleurs, déjà pour commencer, avant même de parler de ce monde et de cette terre, déjà le corps dans lequel nous sommes, le corps humain, voyez, le corps charnel dans lequel nous sommes, c'est un corps où nous sommes éprouvés. C'est un corps où chacun de nous est éprouvé. C'est pourquoi on a lu tout à l'heure, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair ou dans ce corps. Dans ce corps, nous sommes éprouvés, frères et sœurs, parce que ce corps aime tout le contraire de ce que le Seigneur nous demande. Et ce corps se dresse devant nous et l'ennemi en profite derrière, frères et sœurs, pour accentuer la chose. Avec les flèches, les dards, tout ça là. Voyez, ce corps se dresse. Et là, frères et sœurs, c'est terrible. Là, c'est terrible, frères et sœurs. L'épreuve commence déjà dans le fait que chacun de nous est dans son corps. Déjà dans notre corps, le Seigneur maintenant, frères et sœurs, veut nous voir triompher. Étant dans notre corps, il veut nous voir triompher. Parce que c'est facile de dire que j'ai été triomphé là-bas, mais quand on regarde dans nos vies, quand on regarde dans ta propre vie, il y a tellement de choses auxquelles tu n'as même pas encore triomphé, que nous avons même pas encore triomphé personnellement dans notre vie. Mais facilement, nous pouvons voir les choses où on va aider les autres à triompher, où on va triompher pour les autres ou avec les autres et tout. Mais personnellement, quand on regarde, si le Seigneur regarde dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, souvent, il y a tellement de choses auxquelles on n'a même pas encore triomphé. Donc, l'épreuve de notre foi, avant de dire que ça commence dans le monde, commence d'abord dans le fait d'être dans ce corps physique. Parce que ce corps est opposé à la volonté de l'Esprit et à la volonté du Seigneur. Voyez? Et c'est déjà une épreuve d'être dans ce corps. C'est une épreuve terrible. Parce qu'il y a beaucoup de gens dont leur corps remporte la victoire sur eux. Beaucoup de frères et sœurs dont leur corps remporte la victoire sur eux, ils échouent parce que, ils vont tout faire toujours pour satisfaire leur corps. Et là, on remarque que il y a un dysfonctionnement au niveau de leur âme. Leur âme n'est pas de manière pratique encore bien nettoyée, bien guérie, bien purifiée, bien éduquée. La preuve en est que ça engendre un comportement au niveau du corps. Voyez, c'est la raison pour laquelle, regardez ce que Paul écrivait ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 4, 2 Corinthiens 5, 4. Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, en parlant de ce corps, il dit, nous gémissons, étant accablés, parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce corps mortel, frères et sœurs, s'oppose à la volonté de l'Esprit, à la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, Paul dit que, étant dans ce corps, nous gémissons. Nous souffrons. Voyez, la souffrance. Parce que, à partir du moment où tu commences à vouloir te sanctifier, à vouloir obéir au Seigneur, à vouloir être une femme d'esprit, un homme d'esprit, tu vas voir tout de suite que, ton corps va se dresser de manière encore plus farouche qu'avant, de manière encore plus prononcée qu'avant. Plus tu montes, le Seigneur veut te faire monter dans la dimension céleste avec lui, plus le corps va se dresser de manière encore plus forte qu'avant. C'est pourquoi quand tu reçois une promesse de la part du Seigneur, tu reçois une parole d'encouragement. Dans une réunion, on prie pour toi, tu es encouragé. On prophétise pour nous, pour toi, tu es encouragé. Le Seigneur te parle personnellement dans sa parole, parle par un songe, etc., etc., où tu ressens une conviction de la part du Seigneur. Tu vas remarquer dans les jours qui vont suivre là, le corps va se dresser d'une manière terrible. Frères et sœurs, parce que dans ce corps animal, dans ce corps humain, il y a un venin du serpent. Il y a un venin du serpent, frères et sœurs, ce qui fait que ce corps est toujours plus attiré vers le mal que vers le bien. Alors, chaque enfant du Seigneur doit comprendre qu'étant déjà dans ce corps-là, nous sommes dans une épreuve, étant dans ce corps. C'est pourquoi Pierre a dit, nous avons lu tout à l'heure, il dit que quiconque souffre dans la chair est libéré du péché.
C'est pourquoi nous comprenons pourquoi Paul disait que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Voyez, je le tiens à ma merci, je le discipline, je discipline mon corps, et quiconque discipline son corps, ben, c'est par la puissance de l'Esprit du Seigneur et qui va s'exercer aussi sur notre âme que le Seigneur éduque, purifie, nettoie. Et là, nous ne sommes plus dans la chair, frères et sœurs. Et là, on apprend à être des hommes et des femmes spirituels. Ça s'apprend. Et c'est magnifique, frères et sœurs. Et faisons très attention à quelque chose. Parfois, vous savez, les dons du Seigneur peuvent nous induire en erreur. Le Seigneur vous utilise dans tel don ou avec tel don dans un domaine et nous pouvons parfois croire que pour autant, nous sommes approuvés par le Seigneur. Forcément, le Seigneur n'a plus à nous travailler. Ben, vous allez remarquer que la personne que le Seigneur utilise dans le don de prophétie, le don de guérison, le don de cantique, le don de, je sais pas, un frère et sœur de parole de connaissance, ou le don pour chasser les démons, ou le don, peu importe, dans le social, dans ceci, cela, l'homme ou la femme que le Seigneur utilise puissamment, vous allez remarquer que malgré ça, eh bien, frères et sœurs, eh bien, le Seigneur continue à œuvrer au fond de lui parce que les dons du Seigneur et l'action du Seigneur dans notre vie en nous utilisant, ça, ce sont des grâces qui se manifestent. Faveur imméritée. Grâce égale faveur imméritée. Don égale faveur imméritée. C'est le Seigneur qui fait. On n'y est pour rien. Que cela nous induit pas en erreur. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous utilise que on est forcément on a tout saisi. Voyez que tout est acquis et tout. Non, frère, il faut faire très attention, frère. C'est la raison pour laquelle souvent, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que tel frère, telle sœur, c'est un être humain comme les autres. Il a aussi des manquements, il a aussi des défauts, il a aussi ceci, cela, comme tout le monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à l'humilité, parce que lui seul peut nous emmener à la dimension de nous rendre sans ride ni tache, frères et sœurs. Mais c'est un appel magnifique, glorieux, voyez. Et nous avons à cœur parce que le Seigneur nous donne ce désir-là, que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans notre vie. Et par conséquent, frères et sœurs, ça implique la notion de souffrir dans la chair. De souffrir dans la chair. Voyez-vous? De souffrir dans la chair, frères et sœurs. Et au niveau de notre âme aussi, là où il y avait encore des défauts, des mauvais caractères, des mauvaises choses au niveau de l'âme, il y a comme une souffrance là-bas. Voyez, parce que le corps veut retourner pécher. Le corps veut retourner fumer. Le corps veut fumer. Le corps veut aller commettre l'impudicité. Le corps veut aller se faire plaisir quelque part. Le corps veut aller faire ceci, cela. Mais l'âme peut être influencée et poussée à des œuvres de la chair si l'esprit du Seigneur ne nous remplit pas, ne remplit pas notre esprit et que la vie du Seigneur ne se manifeste pas. L'âme peut être poussée, influencée ainsi. Voyez, mais sinon, si la vie du Seigneur nous remplit, nous influence, là, frères et sœurs, nous saurons mettre un frein. En fait, c'est le Seigneur qui met le frein. C'est l'esprit du Seigneur qui met le frein. Voyez, pourquoi il y a plein de gens et ils n'arrivent pas à avoir un frein dans leur vie, dans certains domaines de leur vie. Il y a comme si sur ce point-là, ils n'y arrivent pas. C'est comme une faiblesse pour eux. Il n'y a pas de frein. Il faut apprendre à laisser l'Esprit du Seigneur apporter le frein nécessaire dans notre vie, dans votre vie. Et là, vous allez voir, nous allons voir la gloire du Seigneur dans notre vie personnelle avec lui, dans notre vie de couple avec notre mari, notre femme, dans nos rapports mutuels avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'exercice du ministère et des dons et tout. On va connaître ce que c'est que l'unité selon le Seigneur, la joie de se réjouir dans l'unité du Seigneur tous ensemble. Parce que, frères et sœurs, tant qu'il n'y a pas ce travail-là que le Seigneur fait, si on laisse pas le Seigneur l'accomplir en nous, les mauvais caractères de l'âme, les défauts au niveau de l'âme vont se manifester et influencer la chair, et ainsi les problèmes vont perdurer, alors que nous avons reçu un beau message du Seigneur, alors que nous voyons le Seigneur agir parmi nous, comme le peuple d'Israël. Regardez, ils ont vu des grands miracles, ils ont vu l'action du Seigneur au milieu d'eux, mais regardez
pourtant, regardez comme ils étaient pourris. Et vous avez vu le verset qu'on a lu tout à l'heure? Le Seigneur dit que, il a éprouvé son peuple afin de lui montrer ce qu'il y avait dans son cœur. Le Seigneur, il dit afin de connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Mais le Seigneur savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur. Mais c'est pour que chacun de nous puisse voir qui nous sommes, comment nous sommes. Frères, sœurs, que cela nous rende tellement humbles avec des cœurs d'enfants, afin que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous emmener à la dimension de sans ride ni tache. Au nom de Yahushua Mashiach, frères et sœurs, nous allons continuer ce partage en fin de semaine prochaine. Je pense qu'on va continuer vendredi. On va continuer vendredi. On va faire une annonce, on va vous partager une annonce, soit à 17h ou 17h30 ou à 18h. On va vous préciser l'heure. On va continuer ce partage-là, frères et sœurs, parce que c'est passionnant. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur est passionnant, sa parole est passionnante. Frères et sœurs, nous nous réjouissons de ces moments que le Seigneur nous a permis de passer dans sa présence. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit. Seigneur Yahushua Mashiach, nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi. Je veux être comme toi Seigneur. Je veux être comme toi, Yahushua Mashiach. Je veux être comme toi, Jésus, mon roi. Je veux être comme toi, Père de gloire, Yahushua de Nazareth. Je veux être comme toi, te ressembler. Père, aide-nous dans ce sens. Nous t'en supplions, car c'est ni par nos forces, ni par nos moyens, mais c'est par ton esprit. Merci Seigneur d'être vivant. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur d'être là. Au nom de Yahushua Mashiach, merci d'être là au cœur de nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Yahushua de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, rendez-vous vendredi. On vous fera une annonce pour préciser l'heure et nous serons en direct sur la radio pour continuer cet enseignement au nom de Yahushua Mashiach. Excellente soirée à tous. Le week-end qui arrive le dimanche 14, on va faire une annonce pour une conférence ici à Dissay, par la grâce du Seigneur, où on va encore louer le Seigneur, prier, bénir le nom du Seigneur, partager avec puissance, avec véhémence, avec détermination la parole du Seigneur, conduit par son Esprit Saint, et que le Seigneur nous fasse encore du bien au nom de Yahushua HaMashiach. Amen, amen, amen. Excellente semaine à tous avec la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, à bientôt. Amen.